Je m'appelle Jolie. J'ai 34 ans et je vis à Nashville, Tennessee. Je travaille comme chef de projet dans une entreprise technologique et en dehors du travail, je m'occupe de la maison que j'ai achetée avec beaucoup d'efforts il y a quelques années. C'est une belle maison avec un immense jardin, 4 chambres, une piscine et un salon que j'avais l'habitude de louer pour de petits événements avant la pandémie. Mais cette histoire ne parle pas de mon travail. Elle parle de ma famille, ou plutôt de la famille de mon mari, et surtout de sa sœur, la soi-disant Élise. Elle a 27 ans et n'a jamais travaillé un seul jour de sa vie. Elle vit avec ses parents, mes beaux-parents, qui sont de l'autre côté de la ville. Et même sans rien faire, elle se comporte comme si le monde entier existait pour la servir, y compris moi. Je n'ai jamais aimé Élise, et je ne fais aucun effort pour le cacher. L'antipathie est mutuelle. Elle me trouve vaniteuse, arrogante et hautaine. Et tout ça pourquoi ? Parce que j'étais l'une des rares personnes à oser lui dire la vérité en face. Quelque chose comme, peut-être que tu devrais faire quelque chose de ta vie. Travailler, peut-être. Mais non, Élise vit dans un petit monde où elle est la princesse et tout le monde n'est qu'un figurant. Les choses ont commencé à dégénérer lorsqu'elle s'est fiancée à un type nommé Patrick, un banquier irlandais qu'elle a rencontré sur une de ses applications. En quelques mois, elle disait déjà qu'ils allaient se marier. Ok, son problème. Mais ensuite, elle a lâché la bombe. Elle voulait faire le mariage chez moi. Sans blague. Un jour, elle s'est présentée ici avec ma belle-mère, disant que ce serait seulement pour 2 jours, que ça ne se remarquerait même pas, que c'était l'endroit parfait car tout pouvait s'y faire. La cérémonie dans le jardin, le dîner dans le salon, la réception sur la terrasse, tout cela serait charmant. Et comme le fiancé apportait des parents d'Irlande, elle voulait aussi qu'il reste ici une nuit dans les chambres de ma maison. Mon mari était mal à l'aise, bien sûr, mais il a été direct. La décision t'appartient. La maison est à toi. Si tu veux dire non, dis-le. Et à ce moment-là, j'ai dit oui. Aujourd'hui, je sais que c'était la pire erreur de ma vie, mais à l'époque, je voulais juste éviter plus de drames. Je voulais bien paraître, maintenir la paix. Et ainsi, sans le savoir, j'ai signé ma propre condamnation car ce qu'Élise ferait ensuite dépasserait toutes les limites, toutes les limites. Au début, il semblait que tout allait bien se passer. Elle venait ici avec ses parents, montrait les lieux, prenait des mesures avec les décorateurs, faisait des vidéos pour Instagram comme s'il s'agissait d'une visite de sa propre maison. Pourtant, elle disait « ma maison » comme si c'était la sienne. J'écoutais depuis la cuisine et j'avale difficilement. Ce n'est que pour quelques jours, je me disais. Après, elle me remerciera. Mais non, Élise ne m'a pas remercié. Au contraire, elle a commencé à agir comme si elle me rendait service en utilisant ma maison comme scène de son conte de fées. Un matin, elle est arrivée à 6 heures sans prévenir, disant qu'elle devait voir comment allaient les préparatifs. Dès le début, je me suis toujours sentie mal à l'aise avec la famille de mon mari. Son nom est Jack, et c'est la meilleure personne que j'ai jamais rencontrée. Nous sommes mariés depuis 8 ans, mais nous nous sommes rencontrés à l'université. Il venait d'une famille simple et travailleuse, complètement dominée par la fille cadette. Mes beaux-parents, Carole et Rick, tournaient toujours autour d'Élise. Si elle voulait quelque chose, elle l'obtenait. Si elle criait, ils écoutaient. Si elle faisait une crise de colère, ils la gâtaient. Et si elle faisait une erreur, c'était la faute de quelqu'un d'autre. Jamais la sienne. Au début, je pensais que j'exagérais, mais plus j'observais attentivement, plus tout prenait sens. Pendant que Jack travaillait d'arrache-pied avec 2 emplois pour payer ses études, Élise laissait tout à moitié fait. Elle a commencé 3 majeures différentes et n'en a terminé aucune. Elle dit que l'université est une prison du système capitaliste. Et ses parents applaudissent. Ils disent qu'elle est spirituelle, libre, trop sensible pour ce monde réel. Mais le monde réel, c'est là où je vis. Et c'est pourquoi quand j'ai acheté cette maison avec l'aide de mon père, qui n'a payé que la compte et m'a laissé le reste, je me suis promis que ce serait mon refuge, mon espace sûr, mon coin de paix. Élise a toujours détesté cette maison. Ou plutôt, elle détestait le fait que j'aie quelque chose qu'elle n'avait pas. Une fois quand elle est entrée pour la première fois,
Elle a dit, waouh, c'est douillet. Un peu manquant de personnalité, mais ça a du potentiel. J'ai ri, mais intérieurement, je savais déjà ce qui allait arriver. La compétition, l'invasion, la jalousie déguisée en critique passive-agressive. J'ai essayé de me rapprocher d'elle les premières années. Je l'ai invitée à dîner, je lui ai écrit pour son anniversaire, je lui ai même offert mon aide quand sa voiture est tombée en panne, mais rien n'a fonctionné. Élise insistait pour m'ignorer ou répondre avec mépris. Une fois, je lui ai dit que sa robe était jolie, et elle a répondu, merci. Je ne pensais pas que c'était ton style. J'ai juste avalé. Jake l'avait remarqué. Bien sûr, il remarquait toujours, mais il a grandi avec le fardeau de devoir protéger sa sœur. Quand je me plaignais, il disait, c'est juste comme ça. Elle a des insécurités. Essaie de ne pas le prendre personnellement. Facile à dire pour lui. Il n'était jamais la cible directe. C'était moi qui prenais les coups. Il y a eu une fois où ses parents sont venus avec Élise juste pour jeter un coup d'œil à la maison. Selon eux, c'était un samedi matin. J'étais en pyjama, faisant la lessive et nettoyant la cuisine. Quand j'ai ouvert la porte, Élise est entrée comme si elle possédait l'endroit. Elle est allée directement au jardin, a pris des photos, enregistré des stories montrant les meubles, et a dit à voix haute en filmant, ce sera l'ambiance de mon mariage. Propre, minimaliste, mais élégant. J'étais figée. Elle n'avait pas demandé la permission. N'avait rien demandé. Je me sentais comme une figurante dans ma propre maison. Mon beau-père a dit, laisse-la rêver, jolie. Comme si j'étais une sorcière pour être mal à l'aise avec ça. Comme si je devais toujours céder. Après ce jour, j'ai commencé à faire plus attention aux détails. Élise ne venait pas seulement jeter un coup d'œil. Chaque visite était une inspection, une collecte d'informations silencieuses, comme si elle cartographiait le territoire qu'elle pensait contrôler entièrement. Un week-end, elle a amené 2 amis sans prévenir. Jake et moi regardions un film dans le salon quand nous avons soudainement entendu des rires forts venant du couloir. Je suis allée à la porte et j'ai rencontré les 3 en train de se promener comme si de rien n'était avec des verres de vin à la main. Nous regardons juste l'espace. Détends-toi, a-t-elle dit, comme si j'étais le responsable du site. Pas le propriétaire de la maison. Jake était mal à l'aise, mais une fois de plus, il n'a rien dit. J'ai senti un nœud dans mon estomac. Et le pire, c'est qu'Élise ne faisait pas que ça avec ma maison, mais avec tout ce qui m'appartenait. Quand j'ai acheté ma nouvelle voiture, elle a commenté, un choix intéressant. Assez basique mais fonctionnel. Quand j'ai publié un article sur l'innovation et la gestion de projets sur LinkedIn, elle a commenté sarcastiquement, c'est super, mais n'est-ce pas épuisant de vivre juste pour travailler? Chacun de mes succès devenait une annoyance pour elle et ses parents toujours de son côté, toujours avec cette attitude, elle est juste différente. Elle ne l'était pas. Elle était cruelle, déguisée en gentille, une professionnelle de la passive agression. Mais j'ai été élevée différemment. Mes parents ne m'ont jamais gâtée. Si je voulais quelque chose, je devais le mériter. Quand j'ai dit que je voulais acheter une maison, mon père a dit, d'accord, je t'aiderai avec l'acompte, mais le reste est à toi, et tu ferais mieux de louer une chambre pour payer le prêt. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai loué 2 chambres pendant près de 3 ans tout en jonglant avec mon travail et mon MBA. Personne ne m'a rien donné à part des conseils durs et sincères, et cela m'a façonnée, m'a rendue forte. C'est pourquoi je trouvais si insupportable de voir Élise se faire passer pour une vie qu'elle n'avait pas construite, comme si ma maison était la scène de son théâtre. Il y a une nuit en particulier que je n'oublierai jamais. Mes beaux-parents sont venus dîner à l'insistance de Jake. J'ai fait des lasagnes, mis la table avec soin, allumé des bougies. Je pensais que cela pourrait être un moment pour renouer, mais au milieu du dîner, Carole a lâché, Élise pense à emménager ici après le mariage. Qui sait? Peut-être utiliser la chambre d'amis pendant un moment. J'ai failli m'étouffer. Excusez-moi? Quoi? Elle a ri. Oh, rien de grave. Juste une idée qu'elle lance. Lancer où? Dans leur tête. Dans le groupe WhatsApp familial dont je ne fais pas partie.
Jake n'a rien dit. Élise a souri avec ses yeux comme pour dire « Devine quoi, idiote ? Je prendrai même ton lit si j'en ai envie. » Après ce dîner, je me suis effondrée dans la salle de bain. J'ai fermé la porte, me suis assise sur le carrelage froid, et j'ai pleuré en silence pendant plusieurs minutes. Il ne s'agissait pas seulement de la chambre, ni même de la maison. Il s'agissait de l'abus émotionnel constant, déguisé en gentillesse, en bonnes intentions. Il s'agissait de se sentir comme une intrue dans son propre espace, comme si tout ce que j'avais construit avec tant d'efforts pouvait être pris par quelqu'un qui n'avait jamais levé le petit doigt pour quoi que ce soit. Le pire, c'était de voir Jake essayer de rester neutre. Je savais qu'il m'aimait, mais cette culpabilité qu'il portait depuis l'enfance le faisait hésiter comme si défendre sa femme revenait à trahir sa sœur. Le sentiment d'être seul dans ce jeu malsain me rongeait. Et à chaque nouveau commentaire empoisonné, à chaque visite décontractée d'Élise, c'était de plus en plus évident. Elle n'était pas juste une mariée excitée. C'était une profiteuse et j'étais entourée. Les semaines suivantes furent un cirque. Élise a pratiquement transformé ma maison en son centre de commandement de mariage. Elle envoyait des colis ici, des boîtes avec des décorations, des fleurs séchées, des échantillons de tissus, des bougeoirs, des boîtes avec les noms des garçons d'honneur, tout à son nom, mais avec mon adresse sans me consulter, sans même me prévenir. Un jour, je suis rentrée à la maison et j'ai failli trébucher sur un trépied de photographe installé dans le salon. Elle avait fait une séance photo avec le fiancé ici pendant que j'étais au travail. Elle n'avait même pas demandé la permission. Elle s'était juste présentée, avait ouvert la porte avec sa copie de la clé, et s'était sentie chez elle. J'ai confronté Jake. Je lui ai demandé s'il pensait que tout cela était normal. Il a hésité, s'est gratté l'arrière du cou et a dit « Je suis d'accord. Elle va trop loin, mais c'est presque fini. Tiens le coup jusqu'au jour du mariage, s'il te plaît. » Et moi, j'en avais marre de tenir le coup. Je ne pouvais plus le supporter. La goutte d'eau cette semaine-là fut quand Élise amena 2 décorateurs pour une visite technique. Ils sont arrivés un jeudi après-midi avec des chemises à pince et des lampes de poche et ont commencé à mesurer les murs du salon, commentant l'éclairage, envisageant de suspendre des tissus au plafond. J'étais assise dans la cuisine à essayer de finir un rapport de travail quand j'ai entendu l'un d'eux dire « Une belle ambiance de réception peut être créée ici tant que la maîtresse de maison ne gêne pas. » Je me suis levée, je suis allée vers lui et j'ai dit « La maîtresse de maison est juste là, et vous êtes dans ma cuisine. » L'homme est devenu pâle. Élise a laissé échapper un rire nerveux et a dit « Ignore-la, elle est stressée. » M'ignorer dans ma maison devant des étrangers. Le samedi suivant, elle est arrivée à 6 heures. 6 heures du matin. Elle est entrée sans frapper, m'a réveillée avec le bruit de la porte et a commencé à se promener dans la maison avec une chemise à pince à la main, parlant toute seule, commentant où irait chaque meuble, où serait installé l'hôtel improvisé, qui dormirait dans quelle chambre. Quand je suis descendue, toujours en pyjama, elle a pointé le couloir et a dit « Si vous pouviez enlever ces photos de vous deux, je vous serais reconnaissante. » Elles ne correspondent pas à l'ambiance que je veux créer. Je suis restée là, paralysée. « Que as-tu dit ?» Elle m'a regardée avec une expression complètement neutre et a dit « Les photos de vous deux, elles ne correspondent pas au style de la décoration. Tout sera propre, moderne, avec des tons neutres. Je ne veux pas de ces cadres de couple dans le couloir. Mes beaux-parents arrivent dans 3 jours. Je veux faire bonne impression. » Je l'ai regardé pendant plusieurs secondes, essayant de comprendre si c'était réel. « Vous me demandez d'effacer ma vie de ma maison pour que votre mensonge paraisse plus crédible ?» Elle a levé les yeux au ciel. « Oh, jolie, ce n'est pas grave. C'est juste pour 2 jours, après tu pourras les remettre. Considère ça comme une aide pour mon grand moment. » Mon grand moment, ma maison, mon travail, mon mariage. Tout devait être temporairement archivé pour que la princesse ait son grand moment. Et puis vint le coup de grâce final. Elle a commencé à attribuer les chambres. Elle a dit que ses parents resteraient dans ma chambre, la mienne avec mon lit, mes vêtements, ma salle de bain. La plus petite chambre d'amis serait pour une cousine venant d'Irlande, et elle, bien sûr, prendrait la plus grande, la pièce que j'avais décorée avec tant d'amour comme bureau et espace de lecture.
La suite avec le dressing est la mienne. Je peux déjà imaginer la séance photo. J'ai demandé avec incrédulité, et où est-ce que Jack et moi allons dormir exactement? Et sa réponse fut une gifle. Oh, vous pouvez aller chez vos parents ou dans un hôtel. Vous gagnez bien votre vie, n'est-ce pas? Elle l'a dit avec un doux sourire, comme si elle offrait une solution parfaitement raisonnable. J'ai ri d'un rire nerveux. Vous êtes en train de me dire que nous devons quitter notre propre maison pour faire semblant que vous vivez ici avec vos parents? Et elle, sans une once de honte, a dit, eh bien, c'est ce que j'ai dit à Patrick, que cette maison appartient à ma famille, que j'ai grandi ici. Ça n'aurait aucun sens que vous soyez présent. Ce serait bizarre pour les invités. J'étais paralysée. J'ai senti mon cœur dans ma gorge. Elle me disait franchement que Jack et moi serions expulsés de notre propre maison pour qu'elle puisse maintenir un mensonge absurde à son fiancé et sa famille. J'ai essayé de raisonner, m'accrochant encore à une certaine logique. Ne penses-tu pas que c'est trop? Ils vont se rendre compte que rien ici n'a rien à voir avec toi? Elle a haussé les épaules. Ils ne remarqueront rien si tu coopères. On enlève les photos, on range quelques affaires, on ajoute quelques arrangements avec ma touche. Ils ne vont pas faire une inspection médico-légale. C'est juste une petite scène de base. Elle avait tout planifié. Elle a dit qu'après sa fête de célibataire, elle irait directement au salon puis viendrait ici habillée en mariée, comme si c'était une arrivée triomphale dans la maison de ses parents. La cerise sur le gâteau. Quand je lui ai demandé si nous allions au moins nous voir pendant la cérémonie ou le dîner, elle a répondu avec le naturel de quelqu'un qui commande un café. Non, tu n'es pas invité. Mes parents ont envoyé l'invitation par erreur. Je n'ai jamais prévu que tu sois à la célébration. Je ne veux pas que tu gâches mon moment. À cet instant, j'ai senti le sol s'ouvrir sous mes pieds. Elle allait utiliser ma maison, nous en expulser, mentir sur tout, et nous exclure encore de sa propre fête. J'ai couru dire à Jack. Il dormait à l'étage. Je suis montée en fureur, suis entrée dans la chambre, et j'ai crié, « Savais-tu que nous ne sommes pas invités au mariage de ta sœur, qui va utiliser notre maison, et en plus, elle veut qu'on disparaisse ?» Il a sauté à moitié abasourdi et a dit, « De quoi parles-tu » Jack est descendu avec moi, toujours en pyjama, les cheveux en désordre, essayant de comprendre le chaos que je lui déversais. Élise a dit qu'elle ne nous avait jamais invités, que c'était une erreur de tes parents. Et en plus, elle a dit à ses beaux-parents que cette maison appartient à sa famille. Ses yeux se sont écarquillés. Quoi? Elle a dit que la maison est à elle. J'ai hoché la tête furieusement. Il s'est tourné vers sa sœur. Tu as dit à Patrick que cette maison est à toi. Elle n'a même pas scié. Jack, c'était juste un petit mensonge blanc. Tu sais comment sont ces Irlandais traditionnels. Ils accordent vraiment de l'importance à la figure familiale, à la maison où la mariée a grandi. Je ne voulais pas paraître comme une personne impitoyable et quelconque. Je n'arrivais pas à croire qu'elle avait le culot de dire ça à voix haute devant moi. Jack s'est passé une main sur le visage, frustré. As-tu la moindre idée de ce que tu fais? Tu bâtis tout un stratagème sur la maison de Jolie. Et en plus, tu veux qu'on disparaisse pour maintenir le mensonge. Élise a croisé les bras, impatiemment. Écoute, si cela doit causer autant de drame, alors ne viens pas. Je n'ai pas besoin de plus d'énergie négative le jour de mon mariage. Je jure que j'ai senti mon sang bouillir. Énergie négative. Je suis l'énergie négative dans ma propre maison. Et elle, avec le visage le plus impassible de la planète, a répondu, « Tu m'as toujours regardé avec jugement. Tu as toujours cru que tu étais meilleur que moi. Maintenant, tu veux saboter mon mariage parce qu'au fond tu détestes que j'ai quelqu'un qui m'aime. » Jack a explosé. Assez. Élise, tu as dépassé toutes les lignes possibles. Jolie, tu décides quoi faire. Si tu veux tout annuler maintenant, je te soutiens. Mais je ne pouvais pas penser clairement. Mon esprit tournait. Je suis allée dans ma chambre, j'ai fermé la porte, et je me suis assise dans le coin pendant 1 heure, essayant de comprendre comment quelqu'un pouvait être aussi manipulateur, aussi abusif,
et en sortir quand même comme la victime auprès de sa famille. Parce que oui, plus tard, les parents de Jake ont appelé non pas pour nous soutenir, mais pour essayer de nous convaincre de laisser tout tel quel, juste pour ne pas ternir l'image d'Élise. La belle-mère a appelé en premier. Une voix tremblante, un ton doux. Jolie ma chère, nous voulons juste éviter un scandale. Tu comprends? Tout est si proche maintenant. Les invités arrivent. Les prestataires sont payés. Tu ne voudrais pas être remembrée comme la femme qui a ruiné le grand jour de la sœur de ton mari, n'est-ce pas? Je suis restée silencieuse. J'étais tellement en colère que si j'ouvrais la bouche, j'allais exploser. L'audace d'essayer de me manipuler avec la culpabilité. Comme si j'étais le méchant. Comme si Élise n'avait pas menti effrontément, approprié ma maison, et expulsé son propre frère. Jake a pris le téléphone de ma main et a dit, si vous appelez pour faire pression sur Jolie, vous pouvez arrêter tout de suite. Elle a tous les droits d'annuler cette mascarade. Quelques minutes plus tard, son père a appelé. Il a essayé d'être plus rationnel. Jake, réfléchis Y. La réputation de la famille est en jeu. Élise a fait une erreur, oui, mais ce n'est pas le moment de la couler. Elle ne survivra pas à une humiliation pareille. Ses beaux-parents sont conservateurs, tu comprends? Ils vont tout annuler. Et s'ils annulent, comment va-t-elle s'en remettre? Jake a répondu directement. Elle aurait dû y penser avant de construire un château de mensonges sur la maison de ma femme. Pendant ce temps, Élise envoyait des messages. D'abord, des messages passifs-agressifs. J'espère que tu ne comptes pas saboter mon jour juste parce que tu es jalouse. Puis, des messages désespérés. J'ai juste besoin de 2 jours. Jolie, tu as toute une vie dans cette maison. Laisse-moi juste ce moment. Et enfin, des menaces. Si tu gâches ça, je ne vous parlerai plus jamais à aucun de vous deux. Je le jure à Dieu. Cette nuit-là, je me suis assise sur le canapé avec Jake, et je lui ai tout montré. Les messages, les vidéos de sécurité d'Élise entrant avec des étrangers, les boîtes empilées avec son nom, les messages audio offensants. Il est resté silencieux longtemps et puis il a dit, il n'y a plus rien à discuter. Elle a dépassé toutes les limites. Et c'est là que, dans la voix la plus ferme que je l'ai jamais entendue, il a dit, si tu veux changer les serrures demain, je t'aiderai. Cette maison est à toi, Jolie. Et si quelqu'un doit partir, ce ne sera pas nous. Pour la première fois, j'ai senti que je n'étais pas seule. Mais je devais encore décider comment agir. Mise à jour 1. Hier soir, il s'est passé quelque chose qui a détruit ce qu'il restait. Je finissais de ranger les chambres d'amis, Élise avait exigé que je prépare tout pour l'arrivée de ses beaux-parents. Pourtant, même après tout ce qui s'était passé, elle a continué à agir comme si j'étais la réceptionniste d'un hôtel 5 étoiles. J'étais sur le point d'abandonner, pour être honnête. Jake était également épuisé, mais nous avions décidé de tenir notre promesse, de faire ce que nous avions promis, puis de couper les ponts, pas pour elle, mais pour notre tranquillité, pour notre santé mentale, jusqu'à ce que je reçoive le dernier message. Court, froid, impossible à ignorer. Débarrasse-toi une fois pour toutes de ces photos ridicules dans le couloir. Mes beaux-parents arrivent tôt. Oh, et n'oublie pas de partir avant 9 heures. Je ne veux pas d'étrangers ici quand ils arriveront. J'ai lu ce message environ 5 fois. Étrangers. Jake et moi étions les étrangers dans son récit, dans ma maison. Dans la maison que j'avais financée, nettoyée, entretenue, rénovée, décorée. Une maison que j'avais rêvé de posséder depuis ma première promotion. Une maison où j'avais vécu des bons et des mauvais moments. Où j'avais pleuré, célébré, me suis reconstruite. Et maintenant, je devais tout effacer pour m'intégrer dans l'illusion d'Élise. Je suis restée là, fixant l'écran de mon téléphone. Et je jure devant Dieu, j'ai senti quelque chose se briser en moi. Quelque chose que je retenais depuis des années. Une ligne invisible entre essayer de maintenir la paix et se soumettre. Et cette ligne venait de se casser. Je me suis levée, je suis allée dans ma chambre, j'ai pris mon téléphone et j'ai composé le premier numéro qui m'est venu à l'esprit, un serrurier disponible 24h24.
Jake m'a regardé depuis le lit et m'a demandé, « Tu es sûr ?» Et j'ai répondu, « Je n'ai plus de doute. » J'ai appelé le serrurier, j'ai demandé un service d'urgence. 1 heure plus tard, un gentil monsieur nommé Marvin changeait toutes les serrures des portes avant et arrière. Je suis resté là, regardant chaque vis, chaque clic, comme si c'était un rituel de libération. À 10 heures pile, j'ai appelé le père de Jake. Il a répondu à la 3e sonnerie d'une voix irritée. J'ai dit, « Rick, la maison n'est plus disponible. Il n'y aura pas de mariage ici. À partir de maintenant, Élise devra assumer les conséquences de ses propres décisions. » Il était sans voix. Puis il a essayé de protester. J'ai juste dit, « Bonne chance pour expliquer tout ça aux Irlandais », et j'ai raccroché. Le lendemain matin, je me suis réveillé à 5h30 le cœur battant la chamade, pas de peur, mais d'anticipation. J'ai mis un pull, attaché mes cheveux, et je suis descendu déjeuner comme si c'était un jour comme les autres. À 6h02, la sonnette a retenti. J'ai regardé par l'interphone. C'était le décorateur, costume impeccable, chemise à pince à la main, et un regard confiant. J'ai ouvert la fenêtre latérale et je lui ai parlé directement. « Bonjour. La maison n'est plus disponible pour aucun événement. Vous pouvez appeler la personne qui vous a engagé et lui expliquer que le lieu a été annulé. » Il est resté là, confus, comme s'il n'avait pas compris. Il a répété, « Mais c'est la maison de la mariée. Élise m'a dit que tout était arrangé. » Et j'ai répondu, « Elle a menti. La mariée n'habite pas ici et cette maison ne lui appartient pas ni à sa famille. » J'ai fermé la fenêtre sans rien dire de plus. Je suis allé à la cuisine, j'ai pris une autre gorgée de café, et j'ai essayé de ne pas penser à ce qui allait arriver ensuite. À 7h47, une autre frappe à la porte, plus forte cette fois. J'ai jeté un coup d'œil aux caméras. C'était lui, le fiancé. Patrick, costume bleu marine, visage tendu, téléphone à la main. J'ai ouvert la porte calmement. « Bonjour. Puis-je vous aider ?» Il a hésité. « Désolé. Vous êtes ?» « Je suis Jolie, la belle-sœur d'Élise, et ceci est ma maison. » Ses yeux se sont écarquillés, « Alors ce n'est pas. Élise n'habite pas ici. Elle n'a jamais habité ici. Elle vous a raconté une histoire qui n'est pas vraie. » Il était sous le choc. Il m'a remercié, a marmonné quelque chose comme « J'ai besoin de m'asseoir », mais est retourné à sa voiture. Quand il est parti, mon téléphone a commencé à vibrer. C'était la princesse qui appelait, envoyant des messages audio, des SMS, hurlant, et des textos. J'ai tout ignoré. À 9h, la royauté est arrivée à point nommé. Élise, en survêtement gris, les cheveux attachés et le visage marqué par la gueule de bois, frappant à la porte comme si elle chassait des démons. « Ouvre cette porte. »« Que as-tu fait ?» Jake est apparu derrière moi et a dit, « N'essaie même pas. Cette maison n'est plus ta scène de théâtre. » Elle a crié. Bang, menace d'appeler la police. Alors j'ai rouvert la fenêtre et j'ai dit, « Bang, encore une fois, et c'est toi qui finiras au poste de police. Tu n'entres pas aujourd'hui et il n'y a pas de mariage aujourd'hui. » Mise à jour 2. J'ai fait ce que je n'aurais jamais cru avoir le courage de faire. Après des années à avaler les humiliations, à essayer de maintenir la paix, à prétendre que rien ne m'affectait, j'ai explosé, mais pas en criant. J'ai explosé par l'action, par une limite, par un non. Élise a tout essayé ce matin-là. Elle a appelé plus de 20 personnes, a envoyé des messages dramatiques à Jake disant que je détruisais la famille et que j'étais une psychopathe vengeresse. Elle a dit qu'elle allait m'exposer sur Instagram, qu'elle raconterait à toute la famille quelle sorte de monstre j'étais. Et moi, j'ai fait des crêpes. Je me suis assise avec Jake sur la terrasse et nous avons regardé le jardin vide où, dans quelques heures, il devait y avoir un hôtel, ou du moins où elle pensait qu'il y en aurait un. À 10h15, le père de Jake a appelé à nouveau, cette fois nerveux. « S'il te plaît, libère juste l'espace. Laisse-la avoir son moment. Nous paierons quoi que ce soit. » Et Jake a répondu, « Tu n'as jamais rien payé, et ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de respect, et c'est terminé. »
L'appel s'est terminé dans un silence de mort. Le coup de grâce est arrivé à 11 heures quand Patrick, le fiancé, est revenu. Cette fois, pas en costume, mais en jean et t-shirt, le visage grave. Il a demandé à parler. J'ai ouvert la porte. Nous nous sommes assis sur le canapé du salon. Lui d'un côté, Jake de l'autre. Et là, d'une voix plus froide que je ne m'y attendais, il a dit, « Je suis allé voir mes parents. Je leur ai tout dit, les mensonges, la mise en scène, ce qu'elle t'a fait. Mon père voulait tout annuler. J'avais juste besoin de l'entendre de toi pour être sûr. » Jake a tendu le bras, lui a montré les vidéos de surveillance de la maison, a montré Élise décorant la maison, recevant des colis, envoyant des messages disant que la maison était la sienne depuis l'enfance. Le visage de Patrick s'est décomposé. Elle a menti à propos de tout. J'étais sur le point d'épouser quelqu'un qui a même inventé le passé de sa famille. Il s'est levé, nous a remerciés et a dit qu'il allait s'occuper de tout. Quand il est parti, je suis restée assise à regarder la porte, essayant encore de tout assimiler. À 13 heures, les appels de masse ont commencé. Les invités demandant l'adresse, les prestataires exigeant les livraisons. Ma belle-mère m'a envoyé un message audio de 4 minutes, pleurant et m'appelant un serpent ingrat. Elle a dit que j'avais détruit le seul rêve de sa fille. J'ai répondu avec une photo de la nouvelle clé de porte, rien de plus. Élise, bien sûr, n'a pas accepté la fin. En fin d'après-midi, elle est réapparue, cette fois sans maquillage, les cheveux en désordre, les yeux gonflés par tant de pleurs ou par une fausse tristesse, je ne sais pas. Elle a frappé à la porte plus calmement et a dit d'une voix étranglée, « Jolie, tu as gagné. Et, tu as gagné. Mais regarde ce que tu as provoqué. Mon mariage est annulé. Mes beaux-parents s'en vont. Patrick ne veut même plus me regarder. » Je n'ai pas répondu. Elle a continué, « Es-tu heureuse maintenant? Es-tu satisfaite de ce que tu m'as fait? » Jake était juste derrière moi et a répondu à ma place. Non, nous sommes fatigués. Fatigués de te supporter en traitant tout le monde comme des figurants dans ta fantaisie. Tu as menti. Tu as manipulé. Tu nous as expulsés de notre maison. Et tu voulais toujours des applaudissements. Et maintenant, tu veux blâmer Jolie parce que les conséquences sont arrivées. Grandis. Elle a gémi, a fait une dernière tentative. Je voulais juste avoir une belle journée. Je voulais juste me sentir spéciale. Et moi, avec la voix la plus ferme que j'ai pu rassembler, j'ai répondu, tu aurais pu avoir tout ça. Tout ce que tu avais à faire, c'était d'être honnête. Tout ce que tu avais à faire, c'était de nous traiter avec un minimum de respect, mais tu as choisi de mentir, et maintenant tu récoltes ce que tu as semé. Elle s'est retournée et s'est éloignée le long du trottoir comme une âme perdue. Des voisins regardaient discrètement de loin. C'était pathétique. C'était triste. Mais surtout, c'était nécessaire. Le lendemain, Patrick est venu seul. Il a dit qu'il retournait à Chicago où il vit. Il a dit qu'il avait tout terminé, que ses parents étaient choqués, que sa mère l'avait serré dans ses bras et avait dit « Tu as été sauvé juste à temps ». Il m'a remercié. Il a dit qu'il aurait dû se douter de quelque chose avec toute cette mise en scène, avec toutes ces histoires qui ne collaient pas. Il s'est excusé pour tout, même si ce n'était pas de sa faute. Je lui ai vraiment pardonné parce que peut-être qu'il était la seule victime plus grande que moi dans toute cette mascarade. Après le départ de Patrick, le téléphone a arrêté de sonner. Les cris se sont tus. Les messages ont disparu. C'était comme si le monde avait soudainement compris que la fête était littéralement terminée. Sauf qu'au lieu du silence confortable que j'attendais, un sentiment étrange m'a envahi. Ce n'était pas de la culpabilité. C'était de l'épuisement. Un poids que je portais depuis des années et qui avait finalement été soulevé de mon dos. Jake l'a remarqué. Il m'a apporté un verre de vin, s'est assis à côté de moi sur le canapé et a dit « Tu as été plus forte que je ne l'aurais été ». J'ai souri un peu, mais j'avais une boule dans la gorge. Pas parce que je ressentais du remords, mais parce qu'au fond, je savais que cette bataille n'était que la fin d'une guerre beaucoup plus longue.
La guerre d'être sous-estimé, d'avoir à sourire quand on essaie de vous effacer. De céder, de céder, de céder jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de vous. Jack a complètement éteint son téléphone portable cette nuit-là. Il a dit qu'il ne voulait plus rien entendre de sa famille. Si après tout cela, il pense toujours que tu es le problème, alors il n'y a plus de dialogue. Et il n'y en a pas eu. Le lendemain, ses parents se sont présentés à la maison, mais ils ne sont pas passés la grille. Ils sont restés dehors à frapper, à insister. J'étais dans la cuisine quand Jack est allé à la porte et leur a dit sans ouvrir, « Vous n'avez pas le droit de venir ici et d'exiger quoi que ce soit. » Élise a trompé tout le monde. Elle a essayé de mettre Jolie dehors de sa propre maison et a encore eu le culot de nous retirer de la liste des invités. Il n'y a pas d'excuse pour ça. Sa mère a commencé à pleurer, disant que j'avais empoisonné l'esprit de son fils contre sa sœur. Le père a crié que la réputation de la famille était détruite. Jack a juste répondu, alors reconstruisez-en une nouvelle basée sur la vérité, car il n'y a plus de place pour les mensonges ici avec nous. Ils sont partis. Dans les jours suivants, la nouvelle s'est répandue parmi les parents. Et à ma grande surprise, beaucoup de gens m'ont écrit en secret. Des cousins, des tantes éloignées, même une ancienne amie d'Élise avec qui elle s'était disputée il y a des années. Ils disaient tous la même chose, qu'elle avait toujours été comme ça, qu'elle manipulait, déformait, utilisait les autres comme des tremplins, mais que personne n'avait jamais eu le courage de la confronter comme je l'ai fait. Tu as juste dit non, disait l'un des messages. Et c'était suffisant pour faire tomber tout son château. Après tant d'années à marcher sur des œufs, à essayer d'être la femme compréhensive, la belle-fille polie, la belle-sœur tolérante, j'ai finalement compris le pouvoir de simplement ne plus le permettre. Dire non ne me rendait pas cruelle. Ça me rendait libre. Mais cette liberté est venue avec des fissures, certaines visibles, d'autres internes. Jack a commencé à recevoir des messages de proches parents lui disant qu'il devait se ressaisir et protéger sa famille. Comme si le simple fait de défendre la vérité était une attaque, comme si ne pas se soumettre au cirque de sa sœur était une trahison impardonnable. Jusqu'à ce qu'il explose. Il a répondu dans le groupe familial pour la première et unique fois. Jolie est ma femme, la femme que vous aviez l'habitude d'ignorer et de manquer de respect parce que vous pensiez qu'elle était trop forte pour être affectée. Elle a enduré en silence pendant 8 ans. Et maintenant qu'elle a posé une limite, vous la traitez comme une ennemie. Eh bien, sachez ceci. Si vous devez choisir entre continuer à avoir une relation avec nous ou vivre dans le monde imaginaire d'Élise, la porte est ouverte. Mais ne vous attendez pas à ce que nous continuions à faire semblant que tout cela est normal. J'ai pleuré en lisant ce message, pas de tristesse, mais de soulagement, car enfin quelqu'un d'autre que moi me voyait, m'écoutait, me défendait. Élise n'a jamais répondu. Elle n'a jamais eu le courage de réfuter les faits après que Patrick ait tout confirmé avec sa famille. Elle a disparu des réseaux sociaux pendant quelques jours, puis est revenue en publiant des citations de motivation comme « Ceux qui brillent dérangent les autres » et « Les gens ne comprennent pas les âmes libres ». J'ai juste ri. C'était prévisible. C'était toujours le cas. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est que cette fois, personne n'était prêt à financer son théâtre. Cela fait quelques semaines depuis ce jour. La maison est redevenue silencieuse. Jack a coupé les ponts avec sa famille et pour la première fois, il ne semble pas porter de culpabilité. Élise a disparu des radars. Personne ne sait avec certitude où elle est. Et honnêtement, j'ai arrêté de m'inquiéter. Pour la première fois depuis des années, je me regarde dans le miroir et je vois quelqu'un qui s'est choisi elle-même.